Félicitations, je suis la reine des plaintes. Peut-être pas. Non, on n'est pas des milliers de cents, hein. Je suis pas Yana Mafouf. Et en plus de ça, pour une fois, depuis longtemps, ce n'est pas un échec. Je me saoule, purée. Je m'appelle Cécile et ici je me suis donné 2 mois pour finir le gros des rénovations de ma maison. Parce qu'après l'objectif c'est de créer dans mon rez-de-chaussée un atelier de céramique dans le but de me reconvertir. Donc si la reconversion t'intéresse, si les travaux t'intéressent, si voir une meuf paumée t'intéresse, je te laisse t'abonner, je te laisse mettre des j'aime, je te laisse commenter et surtout je te laisse regarder cet épisode. Ce matin, j'ai enlevé le parquet et les carreaux. J'ai un peu nettoyé tout ça. Il va me rester juste à remplacer les bouts de sous-couche qui étaient... ils ont mis plein de petits carrés, voilà, au lieu de mettre un grand bout, ils se sont dit on va mettre toutes les chutes au même endroit. Et en plus de ça, ça a été un peu abîmé, il y a dû y avoir une fuite à un moment où je sais pas, il y a eu de l'humidité en tout cas. Du coup, je vais remplacer cette sous-couche là, mais sinon le reste je le garde parce que franchement, le couloir, c'est plein d'angles bizarres. J'ai aucune envie, mais vraiment aucune envie de me faire chier à faire des découpes de fou dans la sous-couche. Et ensuite, pour le pas de porte avec ma chambre, pareil, il y a une découpe à faire. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai gardé l'ancienne découpe qui avait été faite. Elle n'est pas parfaitement ajustée, je trouve, donc en tout cas pas comme je veux. Donc je vais essayer de me servir de ça comme gabarit. Et je vais tester sur une planche du parquet que je viens d'enlever. Pour pas faire comme la première fois là dans ma chambre, où je nique 2 lames de parquet neuves. Donc là, je vais essayer de faire des tests plutôt et après, j'aurai plus comme ça qu'à reporter sur le parquet neuf et ça sera parfait, je pense. Je suis si contente. Je galère encore une fois à commencer. Donc ça va, la première découpe est pas mal, mais en fait, il n'y a que des découpes dans ce couloir. Donc là, je suis à bout. Ah. Il est mardi. Non, il est pas mardi. On est mardi. Il est 16h et quelques. J'ai terminé le travail à 15h, enfin à 13h15. Je suis rentrée tranquille. Et depuis, je comate. J'ai un peu la flemme. J'étais là, il y avait le soleil sur le lit, c'était trop bien. Et j'ai qu'une chose à faire aujourd'hui avant ce soir, c'est terminer le parquet du couloir. Parce que je dis comme ça, je peux m'occuper de tout ce qui est finition, aller acheter les plaintes, carreaux, tout ça. Donc en soi, je me mets pas la pression de malade. Et je me dis, tranquille, faut profiter aussi du printemps à l'intérieur. Je pourrais me balader quand même. Je vais voir. Mais bon, non, il faut que je me mette au parquet là. Donc pour la petite histoire, ce matin, j'ai monté la vidéo de la semaine dernière, je l'ai mise en ligne, du coup, chez Papoun. Et ensuite, je suis restée manger, merci beaucoup. Et d'ailleurs, je voulais vous dire merci à tous ceux qui s'abonnent et qui regardent. Alors, on n'est pas des milliers de cents, hein, je suis pas Yana Mafouf, mais je trouve ça trop chou dès que je vois un abonné en plus dessus. Oh, ou un petit commentaire, et à chaque fois, c'est trop mignon, ça m'attendrit le cœur et ça me donne tellement envie de continuer. Alors que bon, voilà, c'est très rare, c'est pas énorme, mais rien que ça, moi en fait, ça me fait super plaisir et ça me touche énormément. Donc voilà, merci à tous ceux qui mettent des j'aime, qui commentent, qui s'abonnent, qui regardent. En fait, juste, c'est trop mignon. Voilà. Bref, maintenant, si on parle d'un sujet sérieux,
qui est encore ce fucking couloir qui n'est toujours pas terminé et qui ne le sera pas cette semaine parce que, encore une fois, j'ai un week-end super chargé. Là, il faut que je termine la pose du parquet aujourd'hui parce que 3 jours, enfin 3 demi-journées, enfin non, 3 quarts de demi-journée vu que je suis une feignante qui ne se met pas à temps à bosser, c'est beaucoup. Donc, il faut que je termine là maintenant. Et aussi, désolée, je vous filme pas trop les travaux, mais en fait, je galère au taquet à filmer. Il me faudrait que je m'achète un trépied et je l'ai pas fait. Et du coup, bon, ben là, je fais comme je peux. Sauf que ça prend trop de temps. Si j'essaie de trouver un petit plan merdique, parce que c'est toujours merdique les plans que je trouve. Et voilà, donc il y a des moments où je peux pas trop filmer, mais j'essaye de temps en temps de filmer quelques petits bouts. Donc voilà, donc là je finis de poser le parquet et ensuite il faudrait que j'aille à Bricomarché voir s'il y a les plaintes dispo. Parce que c'est des plaintes que j'achète en MDF, c'est les moins chers. Mais du coup il faut les peindre après. Bon, c'est un inconvénient, mais d'un autre côté je m'y retrouve niveau thune, donc c'est quand même pas mal. Et elles sont aussi de la couleur que je veux. Ça aussi c'est cool. Bref. Et ensuite, il faut que j'achète aussi des quarts de rond parce que tout le long de la rampe d'escalier, en fait, donc il faut trouver le moyen de joindre la rampe d'escalier et le parquet. Du coup, je vais mettre des quarts de rond, je pense que ça sera super joli. Voilà, c'est tout, c'est tout. Je pense que ouais, c'est faire les achats et poser le parquet. Et aussi, ça serait bien que ce soir, je me décide enfin pour les rangements de la chambre parce que là je suis encore avec le dressing dans l'autre chambre et j'en ai marre, je veux vraiment avoir un dressing ici, sauf que ma chambre est trop mal foutue. Donc soit j'ai l'option Plaza de Ikea qui pourrait le faire mais qui je trouve prendrait quand même beaucoup de place et je suis pas convaincue en fait, mais qui est pratique parce qu'il y a des tiroirs, il y a des tablettes, il peut y avoir des tringles, ça peut être chouette. Soit j'ai l'option Ivar, toujours de Ikea, mais en meuble d'angle. Et là, les dimensions correspondent parfaitement, mais c'est pas très profond, ça fait que 30 cm de large. Je pense que honnêtement, pour moi, c'est suffisant. Et là, il faudrait que je mette une commode, une vraie commode avec des tiroirs que je DIYise. Et comme ça, j'aurai les tiroirs dans ma commode et dans le petit meuble Ivar, qui en fait paye beaucoup moins de mine qu'un beau dressing qui monte jusqu'en haut, ben, j'aurai tous les t-shirts, tout ça. Et aussi, j'ai envie de faire des rideaux en DIY, parce qu'en fait, je ne peux pas mettre de porte chez moi, sinon je ne pourrais jamais les ouvrir, ça serait trop petit. Donc voilà, il faut que je me décide. En vrai, je sais pas si ça s'est entendu dans mon discours, mais actuellement, je pense plus pour le Ivar. Je penche plus pour le meuble Ivar. Parce qu'en fait, j'ai quand même envie que la chambre soit aérée. À voir. À voir, Ivar. Allez, on arrête. Et on se met. Regardez, il fait encore soleil. Et pour ma part, j'ai fini le parquet du couloir. Bon, ben, sans surprise, ça rend super bien. C'est trop beau. Donc... là, il va falloir que je range toutes les pièces dans lesquelles j'ai fourré le matériel de travaux, que je nettoie un coup et que je compte combien il va me falloir de plaintes. Là, je ne l'ai pas encore mis parce que j'arrive pas à démonter ça. Donc, je vais demander à Luc, que je vois tout à l'heure, je vais aider à récupérer un canapé, s'il peut me démonter ça ou pas. Sinon, je pèterai, c'est pas grave. Et je finirai. Voilà. Et là, il faut ranger le chantier parce que oui, j'ai fait tout ça dans la salle de bain. J'ai trouvé ça pas mal en fait. Il y avait pile poil de l'espace vu que j'ai une salle de bain géante. Et j'ai dégueulassé que la salle de bain. Jojo. Ah. Coucou.
Je suis allée acheter les plaintes et quarts de rond. Je reviens, je me fais réchauffer les petites endives au jambon que j'ai préparées la semaine dernière. Et je me dis que je vais tranquillement ouvrir mon petit ordinateur et regarder les rangements pour le dressing. Ce que je pourrais acheter ou pas et combien ça me coûterait à peu près. Et en fait, moi, j'ai pas internet chez moi. Je fais partage de connexion. Et bien évidemment, je sais pas pourquoi, ça ne marche pas. Donc ça me saoule parce que les pages ne chargent pas. Pourquoi à chaque vidéo j'ai un truc qui me saoule? C'est quand même triste ça. Bref, donc les pages ne chargent pas, donc je me dis c'est pas grave, tu vas prendre ton téléphone et tu vas aller scroller, même si c'est pas ça que je voulais, tu vois, mais scroller sur Ikea. Et ça ne marche pas. Donc voilà, je mange mes endives au jambon en essayant de voir des pages qui n'apparaissent pas. C'est vraiment bien. Et surtout, ça ne va pas m'aider à prendre une décision, ça. Même si je crois que ma décision est prise. Donc est-ce que j'ai besoin d'aide? Aujourd'hui, de nouveau, journée rangement et nettoyage. Parce que de nouveau, ma maison est dégueulasse. C'est ça en fait avec les travaux, la réalité, c'est que t'as beau ranger, 2 jours plus tard, c'est dégueulasse. Du coup, là mes pièces sont toutes avec un chaos, avec des outils qui traînent de partout, qui n'ont rien à faire là, parce que soit j'ai fini de m'en servir, soit j'ai pas fini mais je m'en servirai pas ici, je m'en servirai soit au premier soit au rez-de-chaussée. Donc la première étape, ça va être de tout rassembler ce qui va en bas et que je dégage le maximum de choses. Il y a par contre des outils que je vais garder, comme tout ce qui est pour faire le parquet, parce que je vais continuer plus tard, je sais pas quand ça, à faire le parquet de la deuxième chambre. Comme ça j'aurai le même parquet partout, ça va être magnifique, magnifique, magnifique. Ça, il me tente trop. Bref, donc je dois tout rassembler, je dois ensuite ranger le maximum de choses et nettoyer. Et cet après... Ah non, et je dois cuisiner aussi, il y a plein de choses que je vais cuisiner. Je crois que d'abord je vais aller cuisiner et pendant que ça cuit, vous voyez, je vais descendre le bordel. Ça sera peut-être un peu plus pertinent parce que je dois faire une croziflette et un banana bread. Donc je vais faire ça. Et ensuite, voilà, enfin, le but c'est que tout soit à peu près propre et rangé pour midi. Il est actuellement plus de 10 heures. Pour midi, et comme ça, ce qui va se passer, c'est que cet après-midi, je vais pouvoir découper les plaintes pour voir combien il m'en faut, les peindre, si c'est possible. Enfin bon, je vais faire le maximum, et Luc vient m'aider à poser les barres de seuil, parce que franchement, j'ai la flemme de m'y mettre. J'ai aucune bonne excuse, juste j'ai la flemme. Donc voilà, on se revoit tout à l'heure. Bon, j'ai fini de ranger la chambre. J'ai quand même pas tout rangé parce que j'ai amené des plaintes. Il va falloir que je les découpe cet après-midi normalement. Et là, je vais essayer quand même de ranger l'autre chambre, donc toujours en bordel comme d'hab. Et de passer l'aspirateur, que ce soit un minimum clean.
J'ai attendu jusque-là avant de me mettre à couper les plantes parce que je me suis dit, ça va être vite fait. Tout, que je les coupe, tout ira bien. C'était sans compter que le sol n'était pas du tout droit. Je vais vous montrer mon problème parce que là, je sais... Oh, toi aussi, t'es embêtée pour moi. Hein. Mais là, je sais vraiment pas quoi faire en fait. Soit je les découpe également par dessous. Mais c'est chaud parce que je vais faire des trucs dégueulasses, c'est sûr. Soit il n'y a pas en fait, je sais pas. Hein. En fait, ça donne ça. Déjà, là, sur la première, on peut le voir. Ça touche à gauche, ça touche à droite. Et au milieu, il y a un jour. Bon, voilà, déjà. Et là, celle-là, la deuxième que j'ai coupée. Là-bas, ça touche. À gauche. À droite, ça touche pas. Mais ici, là, au milieu, ça touche et ça fait remonter à droite. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça touche pas, ça touche pas. Bref, donc, soit je rabote à ce niveau-là. Mais comment faire un truc propre, en fait, je sais pas trop. Si je mets mon crayon à papier, peut-être, et que je fais juste suivre la forme, ça pourrait marcher. Ça serait une idée. Bon, du coup, j'ai pris la décision d'aligner les plinthes sur l'angle. C'est-à-dire qu'à chaque angle, en fait, la plinthe va devoir toucher le sol et être de toute sa hauteur. Mais dans les endroits où la plinthe touchait trop le sol, ce qui fait que parfois, donc, dans les angles, ça se lève, là, je vais raboter à la circulaire. Donc là, je suis en train de poser les plinthes et essayer de rétablir un niveau. Mais c'est vraiment la galère. J'espère que le couloir, ça va pas être si difficile. Qui y croit ? J'ai trop peur, ça me saoule. Voilà. Faut que j'arrête de me plaindre parce qu'après vous allez croire que je fais toujours la gueule, mais c'est pas ça. C'est juste que... après c'est le jeu hein, de rénover des maisons anciennes où rien n'est droit. Mais c'est pénible. Là, je me dis, il me faudrait une maison neuve avec tous les moellons parfaitement mis. Comme ça, j'arrive, je mets une plainte, pouc, ça tient. Et là, c'est génial. Mais vous voyez, pour le salon et l'atelier de couture, j'ai pas eu autant de galères. Là, c'est vraiment un truc de fou, par contre. Vous voyez ça, c'est le signal que je dois aller bouffer. Quand je fais des découpes trop courtes d'1 centimètre. Bon, et là, on n'en parle pas de ce trou. Hein. Je l'avais vu. Je vais peut-être mettre une chute de parquet là. Ça cachera la misère. Et putain, vas-y, ça me saoule. Il est 21h. Moi, d'habitude, vous savez que je mange à 19h. Donc là, forcément que je fais n'importe quoi. Donc je vais aller manger. Finalement, je suis trop contente. Ma journée rangement de la salle du groupe est annulée. Donc je suis là pour toute la journée. Bon, clairement, je suis pas du tout productive. Il est quasiment 11h. Et là, ça fait 1h30 que je suis assise sur cette chaise. Oh, c'est trop triste le fond comme ça. Faudrait des tableaux. Mais bon, on verra plus tard. En attendant, je suis assise sur cette chaise à parler par WhatsApp avec mes potes. Donc... useless, si vous passez par là, merci de me déconcentrer. Non, mais j'adore, ça me fait du bien. Parfois, il faut décompresser. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Oui, aujourd'hui, la tannée, c'est d'arriver à découper les plinthes pour qu'elles épousent la forme du sol. Est-ce que vous croyez que je vais y arriver ? Je ne sais pas, j'en doute. On verra. Voici mon installation de fortune. Donc vous voyez, là, au stylo bleu, j'ai tracé un trait que je vais essayer de suivre et voir ce que ça donne. Ça va être des ajustements petit à petit. C'est presque parfait. Donc vous voyez là, j'ai mis un coup de stylo rose. C'est où ça bloque un peu. Donc là et ici. Mais sinon, je pense que je vais y arriver. Ça serait fou que j'y arrive, Jojo.
Papillon bleu, bichon ma biche, lorsque tu souris, crayon noir, tes jolis yeux. Allez, on est reparti! C'est parfait. Ça va être trop bien. Regardez. On dirait pas un peu trop que c'est félicitations, je suis la reine des plaintes. Peut-être pas. Je pourrais mettre ça en... Comment on appelle ça? En miniature. Le trophée pour les plaintes. En fait, il faudrait cacher... Non, bon, je sais pas. En tout cas, je pense que je risque d'y arriver. J'espère que je vais à aucun moment en fait couper trop. Là, j'ai un peu peur sur celle-là parce que je me souviens pas trop entre hier soir et aujourd'hui quelle plainte j'ai fait en étant shootée à l'adrénaline. Non, je rigole. Mais vous voyez, hier soir, j'en avais vraiment plein le... Donc j'ai fait ce que j'ai pu et il y a des moments où j'étais non mais là t'as fait n'importe quoi, j'y suis revenue dessus, c'était beaucoup mieux. Donc je vais voir là comment ça se passe, mais j'espère que ça va être bien. Je suis contente. Je suis surexcitée, c'est l'effet maté. Et c'est l'effet, je crois que je suis en train de faire du haut de gamme chez moi. Et en fait, je vous ai pas expliqué, mais c'est des plaintes en MDF parce que moi j'aime quand les plaintes, comme là, hein, sont de la couleur du mur. J'aime pas quand les plaintes sont de la couleur du parquet. Donc je voulais vraiment les... Oh oups. Josette est effrayée. Donc je voulais vraiment peindre les plaintes de la couleur des murs. Et ce qui se passe, c'est que donc je les découpe d'abord. Ensuite, je les numérote toutes. Donc là, celles qui sont entourées avec les traits autour, c'est celles qui sont encore à découper dans ce sens-là, quoi, dans le sens de la hauteur. Et comme ça, après, ben, je les recolle, je vais les peindre, pardon, et je les recollerai dans l'ordre où elles sont numérotées. Et c'est super simple. Bon, j'ai fini de positionner toutes les plaintes et je suis pas... Oh, prends mon ombre. Je suis pas mécontente. Donc celle-là, je l'ai pas du tout touchée, donc vous voyez, il y a un jour. Mais c'est pas grave. Et dans l'angle, bon là, elle tombe un peu. Mais en vrai, je vais la faire remonter. Au niveau de l'autre, ça sera comme ça. Ça sera parfait. Et l'autre, elle sera un peu plus basse. Bon, ça ira très très bien. Je précise que ce n'est pas parfait. Mais, voilà, bien sûr, on imagine qu'elles sont bien mises. Et donc, avec la colle, je pourrais ajuster un peu ce qui a besoin d'être ajusté. Mais franchement, c'est pas dégueu, hein. Et là, j'ai rien découpé. C'est le trou de base, enfin le trou, vous avez compris. Et celle-ci, c'est celle que j'ai le plus découpée. Et mine de rien, c'est pas dégueu. Jusqu'à là-bas. Je crois que je suis contente. Vraiment, mes jonctions... Ah ben, par exemple, vas-y. Oups, pardon. Mes jonctions ne sont pas mauvaises. Et pareil, là, ça fait un petit jour. Bon, en fait, je mettrai du joint, je le peindrai. Et ça ne se verra pas. Donc ça aussi, c'est quand même une astuce. Quand on prend des plaintes brutes et qu'on les peint de la couleur du mur, on a le droit plus ou moins quand même à l'erreur, dans le sens où on a les joints en silicone qui peuvent nous permettre de soit rattraper les mauvaises jonctions de plainte, soit les mauvaises jonctions de la plainte avec le parquet. Là où si j'avais pris des plaintes couleur parquet, en fait j'aurais juste eu un truc moche et ça se serait vu dès qu'il y avait une différence. Donc là je suis contente, j'ai fait des découpes trop bien, enfin trop bien, voilà, un plaintier, comment ça s'appelle le monsieur qui pose des plaintes, un saulier,
Bon, voilà. Eux ne seraient sûrement pas très contents de mes plaintes. Mais moi, je suis ravie. Pour moi, c'est amplement suffisant pour mon humble demeure. Je suis sûre, il y en a plein, ils l'auraient posé vraiment super mal avec touc touc. Et moi pas. Je suis trop contente. Vous voyez, c'est une bonne journée ça. La journée travaux, rangement, pardon, nettoyage de la salle, j'y vois rien de plus, a été annulée. J'ai pu faire ces plaintes. Et en plus de ça, pour une fois depuis longtemps, ce n'est pas un échec. J'ai envie de pleurer d'émotion. C'est vrai en plus. Ça c'est moi, je pleure toujours d'émotion. C'est totalement bête d'avoir commencé par ce côté-là, alors qu'après, je vais devoir faire ça. J'ai presque honte de l'avouer, mais il est 20h43. Je suis au lit. Les couches de peinture sur les plaintes sont faites. Et en fait, il fait au taquet froid. Et vu que je suis un petit rat, le chauffage n'est pas fort. Donc là, j'ai mis la couverture chauffante. Je suis dans mon lit. Je vais me lire Harry Potter et le prince de Sang-Mêlé. Et ça sera une nuit merveilleuse, j'espère. Non, Jojo. J'ai repensé à une phrase qu'une pote en Argentine me disait toujours. Si tienes miedo a hacer algo, hazlo con miedo. Et bon, moi, étant donné que je suis vraiment pas une meuf qui a peur, ça s'applique moyennement à moi. Mais je suis une grosse flemmarde. Donc je me suis dit, vas-y, on va retranscrire tout ça et on va se dire, si t'as la flemme de faire quelque chose, fais-le avec la flemme. Et je pourrais rajouter, et la flemme te passera. Peut-être pas. Mais là, rien que l'idée de m'être boostée à faire quelque chose, de m'avoir boostée, de m'être... Oh, mon Dieu, mais j'en perds mon français. Bon, peut-être que c'est une mauvaise idée de faire les choses avec la flemme. Mais bon, donc rien que cette idée-là me donne envie, me revigore. Donc là, au lieu de faire la sieste jusqu'à demain, en lisant Harry Potter,
Je vais, me dire il est 18h30 et pas 19h30 parce qu'on a changé d'heure que cette nuit, du coup, c'est comme si ça s'annulait. Et je vais aller chercher le joint acrylique, le pinceau, la peinture et je fais tout ce que je devais faire aujourd'hui. C'est bien ça. Et par contre, je pense que je vous filmerai le résultat demain matin en plein jour parce que là, la nuit va quand même vite tomber. Oui, je sais, je triche. Mais bon. C'est mon vlog, après tout, je fais ce que je veux, non? Si je veux le finir le lundi et pas le dimanche. Allez, à toutes.